Crise économique, inflation, marché en chute libre, autant d'éléments qui font très peur et qui peuvent vous faire sortir du jeu. Mais est-ce vraiment le bon moment pour abandonner l'investissement? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un petit peu pourquoi une crise peut être un avantage et surtout comment profiter de cet avantage, comment investir d'une façon saine et équilibrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, je représente la chaîne Le Mandataire Efficace, chaîne où j'espère tu es déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, active la petite cloche. Mais je suis là, moi, pour te parler dans un premier temps d'immobilier, puisque c'est mon métier. Je suis conseiller immobilier depuis 18 ans, mais je suis aussi formateur dans la gestion de patrimoine. Et donc, j'essaie de vous donner un maximum d'informations sur la finance, sur la crypto-monnaie et comment essayer de comprendre tout ce monde financier patrimonial afin que vous puissiez le gérer au mieux de votre côté. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment on peut tirer parti d'une crise et surtout comment essayer de protéger son capital et même de le faire fructifier pendant ces périodes délicates. Donc je me suis fait un petit plan pour bien vous expliquer tout ça et dans un premier temps, on va d'abord expliquer un peu pourquoi investir en temps de crise peut être une solution intéressante. Tout d'abord, petit point historique rapide sans remonter très loin, mais rappelez-vous, la crise des subprimes 2008, grosse chute sur le marché financier, on a vraiment une perte énorme sur la bourse, l'immobilier est vraiment très flageolant. Moi, c'était le début de ma carrière. Il faut dire qu'on a vu quand même belles chutes sur le marché immobilier. Mais derrière, gros rebond, on est repassé au-dessus des prix qu'on avait avant cette chute. Donc, ceux qui ont été patients ont vraiment été récompensés. Plus près de nous, le Covid. Là aussi, pareil, grosse chute des prix, la bourse vraiment en panique, les crypto-monnaies, je ne vous en parle même pas. Mais derrière, gros rebond, et là encore, les gens ont gagné énormément d'argent, enfin ceux qui sont restés engagés sur le marché ou qui sont rentrés dans le marché à ce moment-là. Donc ce qu'il faut retenir de ces petits événements passés, c'est que tout simplement, oui, ça fluctue, oui, on peut avoir de grosses baisses et ça peut faire très peur à son portefeuille, mais on a quand même très souvent un rebond qui est supérieur à la chute et même largement supérieur aux valeurs qu'il y avait avant la chute. Donc ça peut nous donner déjà une première indication du fait de savoir est-ce qu'il faut se lancer ou pas. De plus, les périodes de crise créent réellement des opportunités puisque c'est parce que vous avez une crise mondiale que tout change. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous avez par exemple la crise du Covid. On a eu énormément d'actions boursières qui sont chutées. Et si vous prenez Apple, qui était la plus grosse, je ne vais pas vous donner de chiffre exact de combien ça a chuté, mais est-ce que parce qu'il y a eu le Covid, les fondamentaux de l'entreprise Apple ont changé? Est-ce que d'un coup, les iPhones sont devenus mauvais? Est-ce que d'un coup, les iPhones n'allaient plus se vendre, les iPads non plus et les AirPods non plus? Eh bien non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de marché où tout le monde a paniqué, ce qui pouvait être totalement compréhensible, il n'y a aucun souci, et du coup, des valeurs ont chuté sans explication réelle. Si on nous avait dit que toute la ligne de production d'Apple avait brûlé, que les plans des iPhones avaient été perdus, là, il y avait vraiment une nécessité de vendre peut-être ces actions Apple, au moins on aurait compris pourquoi la valorisation baissait. Mais là, ce n'était qu'une valorisation de marché liée à un contexte macroéconomique. Donc on peut peut-être l'anticiper, mais pour tout ça, il faut déjà avoir ce que moi j'ai noté un petit peu, la psychologie des marchés, essayer de comprendre que tout le monde vend quand on a peur, et c'est souvent le bon moment au contraire pour acheter. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être simple à comprendre, de se dire une phrase toute bête, quand les marchés sont dans le rouge, j'achète, quand les marchés sont dans le vert, je vends. C'est simple, mais est-ce facile à réaliser? Non. C'est même très compliqué à réaliser. Tout le monde se dit aujourd'hui, ah si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin quand il valait 3000 $, puisque comme ça aurait été facile de le vendre quand il vaut 100 000 $. Oui, mais est-ce que quand il valait 3000 $, tu as vraiment été capable de l'acheter à ce moment-là, puisque tout le monde avait peur, tout le monde hésitait et personne n'en a acheté presque. Donc c'est vraiment ça qu'il faut pouvoir travailler et pour vraiment se dire que une crise peut être une opportunité. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça peut vous intéresser, essayez de vous forger ce mindset pour vous apprendre un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire si vous osez acheter quand c'est dans le rouge ou pas. Et dans ce cas-là, écrivez-moi juste rouge si vous ne voulez pas écrire une phrase, mais ça va me permettre de voir un petit peu et ça permet en plus aux algorithmes de récompenser un peu le travail de la chaîne et de faire connaître un petit peu plus ces vidéos. C'est toujours intéressant pour moi et je vous en remercie par avance. Ensuite, on a des erreurs à éviter. Parce que c'est bien beau de comprendre qu'il faut investir, et je pense que c'est vraiment souvent un très bon moment pour investir, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc j'ai cité, moi, 4 erreurs importantes qu'il ne faut pas commettre. La première, céder à la panique et vendre au pire moment. C'est parce que tu vois ton portefeuille faire moins 30% qu'il faut vendre.
Bien au contraire, il faut savoir garder un petit peu de solidité dans ces moments-là, surtout quand la baisse est inexpliquée. Après, il y a toujours des choses où il faudra voir un petit peu, peut-être d'arbitrer certaines positions, mais en général, tu sais que quand tu vas vendre, tu vas tout simplement perdre. Et c'est vrai que l'émotion, c'est l'ennemi numéro un de l'investisseur. Il faut savoir être froid et c'est pas forcément facile de pouvoir être froid face à tout ça. Mais essaie de vraiment te convaincre de ça. Et même une solution assez simple, quand il y a des vraies crises, on le voit énormément en crypto-monnaie, ça fluctue tellement, arrête de regarder ton portefeuille. Un portefeuille, généralement, on l'établit sur du long terme ou au moins du moyen terme, donc on n'a pas besoin de regarder tous les jours ce qu'il se passe. Le deuxième point, c'est d'investir sans stratégie. Si tu n'as pas de plan d'entrée, pas de plan de sortie, crise ou pas crise, tu vas aller droit dans un mur et tu vas y aller à vitesse grand V. Donc attention, prépare-toi un plan, sache pourquoi, quand tu achètes, à quel prix tu veux vendre, mets des ordres, ça va te permettre de gagner du temps et de ne pas céder à la panique en cas de baisse des marchés ou en cas de trop grosse augmentation des marchés et te croire meilleur que les autres. Ensuite, quelque chose qui est très souvent négligé, mais ne pas avoir de cash. Si tu es tout le temps investi à 100%, tu ne peux pas profiter d'une opportunité d'une baisse des marchés. Donc il faut toujours avoir une poche de liquidité entre 10 et 20% peut-être pour pouvoir réinjecter facilement ou tout simplement être capable de prendre des profits lorsque les marchés augmentent pour pouvoir réavoir une poche de liquidité pour aller chercher des valeurs qui ont baissé drastiquement sans aucune raison ou parce que toi tu estimes en tout cas que c'est un bon moment pour les racheter. Ensuite, se surexposer à un seul type d'actif. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent et qu'il faut éviter. La diversification, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'avoir en tête et en cas de crise, c'est toujours très important d'être diversifié puisqu'on va avoir des actifs qui vont être plus touchés que d'autres et donc il faut pouvoir vraiment être diversifié, ce qui va te permettre d'équilibrer un peu plus ton portefeuille. Parce que le but n'est pas forcément de faire un x10 grâce à une crise, mais déjà de ne pas perdre d'argent, de sécuriser une partie de ton capital et d'essayer de profiter de jolis rebonds. Donc pour ça, il faut savoir le diversifier dans différentes catégories. Donc ça, c'est vraiment les 4 grosses erreurs que moi je vois fréquemment et qui sont souvent malheureusement faites par les débutants. Ensuite, je vais essayer de te donner des stratégies à adopter. Donc là, on va essayer de voir un petit peu 3-4 stratégies. Je vais essayer de te les donner dans l'ordre pour moi qui sont importantes. Ce que je vous ai dit d'abord, la première, diversification intelligente. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, répartir tout simplement entre plusieurs classes d'actifs. Alors c'est simple, l'immobilier, sous toutes ces différentes formes. Ça peut être l'immobilier physique, acheter un bien, parce que le marché a vraiment baissé. SCPI, on voit qu'il y a des bons rendements parce que justement les SCPI sont en train de racheter des biens à des prix intéressants. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Ensuite, ça peut être tout simplement acheter des REITs, donc les grosses capitalisations boursières en immobilier. Ça peut être aussi une possibilité. Derrière, la bourse favorise les entreprises solides, les gros acteurs. Tu peux aller voir, il y a eu des baisses des fois qui ont été très fortes sur des acteurs où il n'y avait pas de raison, comme je te prenais l'exemple d'Apple, mais ça peut être la Tesla qui a fait une grosse baisse, il y a plein d'acteurs, Total, Air Liquide, enfin tous, renseigne-toi pourquoi ils ont fait des baisses et va sur les gros acteurs en temps de crise, c'est quand même plus sûr. Et c'est exactement la même chose si tu te diversifies en crypto-monnaie. Ne va pas chercher la petite crypto-monnaie qui a la possibilité de faire x 10 000. Il y a des crypto-monnaies, par exemple là en ce moment, on est quand même sur des bases où les altcoins ont fortement baissé. Peut-être qu'il faut juste aller sur les leaders de narratif et pas aller chercher la petite pépite, mais plutôt aller sur les grosses pour être diversifié. Donc déjà, quand tu vas sur tout ça, ça permet d'être bien diversifié. Et n'oublie pas les métaux précieux, qui peuvent être vraiment aussi une valeur refuge. On le voit en ce moment, l'or atteint des sommets historiques. Donc quand tu as perdu de l'argent peut-être sur les crypto-monnaies, d'être investi dans l'or te permet de compenser, donc de sécuriser ton capital. La deuxième chose à connaître, c'est le DCA, Dollar Cost Average. C'est tout simplement investir petit à petit afin de ne pas perdre d'argent et de profiter des fluctuations du marché. On ne sait pas quand la baisse va s'arrêter, donc investis peut-être toutes les semaines sur une valeur en mettant le même montant, ce qui va te permettre de lisser ton achat, ce qui est toujours très intelligent dans le fait de pouvoir faire des choses correctes. Parce que quand tu achètes une petite somme chaque mois au lieu d'investir un gros montant d'un coup, ça peut être très avantageux et ça te fera peut-être moins peur et ça te fera profiter tout simplement d'investir lors d'une baisse. La troisième chose que j'ai notée, moi, c'est la gestion des liquidités et de la prudence. Parce que, voilà, alors, toujours garder du cash, parce que peut toujours y avoir une baisse plus forte et ça te permet d'être justement dans ton DCA, de racheter au fur et à mesure cette baisse. Ça, c'est très important. Et au pire, si tu n'as pas tout réinvesti, que c'est bien remonté, tu as du cash et c'est pas grave. Mais ne pas en avoir peut être vraiment quelque chose de très, très problématique pour toi. Ensuite, créer un fonds d'urgence. C'est ça, assurer votre sécurité financière avant d'investir.
ayez une poche d'épargne, une liquidité que vous ne voulez pas forcément toucher. Généralement, le livret A sert à ça. Essayez d'avoir au moins 3 mois de revenus de côté, ce qui vous permettra d'être assez serein pour si jamais vous avez des petits accidents de la vie faciles. La quatrième chose, c'est miser sur les actifs sous-évalués. Il y a plein de méthodes, mais vraiment souvent on retrouve 3 points, j'ai noté moi, c'est les entreprises solides à prix cassé. Alors là, vous avez certaines actions de qualité qui peuvent vraiment être bradées, il faut y aller. C'est là où c'est intéressant de rentrer dans ça. Les cryptos, il y a des cryptos qui vraiment prennent là en ce moment, par exemple Ethereum a énormément chuté, il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi elle a autant chuté. Et il y a Solana qui a énormément chuté aussi. Je pense que ça peut peut-être être des bonnes opportunités. En tout cas, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est juste des remarques que je vous fais. À vous de bien vous renseigner sur ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, l'immobilier en période de correction, on a des villes qui baissent fortement sans aucune raison. Des secteurs aussi, des fois les bureaux, les commerces. Et là, il y a peut-être des bonnes opportunités à vous créer. Donc moi, je pense vraiment que tout ça, c'est des choses à maîtriser pour pouvoir vraiment bien investir en temps de crise. Parce qu'en temps de crise, c'est là où vous pouvez vraiment faire de l'argent. Je vais essayer de vous donner un petit portefeuille peut-être d'actions qu'on pourrait mener en temps de crise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors après, attention, ce n'est pas un conseil en investissement, rien du tout. C'est une typologie qui peut être intéressante. C'est 40% en actions solides, qui peut être pas mal avec des dividendes ou des secteurs résilients ou aller dans des ETF. 20% peut-être en crypto-monnaie majeure, c'est pour aller chercher du rendement, mais pourquoi pas, c'est une belle baisse, ça peut être intéressant. 20% en immobilier, regardez les SCPI à prix cassé, celles qui ont des potentiels de réévaluation de parts et autres. 10% en métaux précieux, or, argent, il y a pas mal de choses où on peut se renseigner, et toujours 10% de cash. J'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur cette allocation, sur ce que tu fais en temps de crise, ça m'intéresse énormément. Donc, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à aller voir dans la description, tu as plein de liens déjà pour t'inscrire à ma newsletter. Si tu veux te tester avec Trade Republic, avec Brix ou la première brique pour commencer à investir, les liens, ils sont dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.